Alors, bonjour et désolé pour les petites imperfections de cette vidéo-là. J'ai eu des problèmes, donc celle-ci, c'est en une prise seulement. Alors, espérons qu'il n'y aura pas trop de dérapage. Elle s'adresse à vous, les intervenantes et intervenants des médias. Je le fais parce que dans le cadre du projet Coalition nationale que j'ai lancé en avril 2006, qui n'avait malheureusement pas été couvert par les médias, alors ça fait un peu décevant, malgré tout le travail qui avait été fait. Vous pourrez le vérifier en constatant tout ce qui avait été fait sur le site internet, le manifeste également de 42 pages à l'époque. Mais on va laisser le passé, on va regarder en avant. Alors je vous souhaite donc la bienvenue, quelques médias que vous représentiez, peu importe, l'important c'est que vous soyez là, que vous écoutiez ce message-là, idéalement que vous soyez à la conférence de presse, et au-delà de tout ça, que vous seriez en mesure, que vous êtes en mesure d'accepter de couvrir régulièrement les activités de Sauvons le Québec, qui, je le précise, est un peu la continuité ou la reprise ou la nouvelle mouture de Coalition nationale. Et donc, vous aurez sur le site des informations en référence à la Coalition nationale et les démarches qui sont prises cette année pour Sauvons le Québec, dont la principale étant la marche 100% citoyenne, ce qui veut dire quoi? Pas de syndicats, pas de partis politiques. On veut vraiment miser et mettre l'accent sur le pouvoir du citoyen, l'individu en soi. Donc, on invite par le fait même les centrales à respecter cette volonté-là et au contraire, peut-être d'aider leurs membres à y participer, mais sans s'afficher de la façon qu'ils peuvent le faire selon les budgets qu'ils ont, parce qu'ils en ont beaucoup, contrairement à moi, bien entendu. Et d'autre part, le message le plus important s'adresse à vous, les médias. Alors, c'est une invitation personnelle. Vous avez un rôle extrêmement important, pour ne pas dire crucial, au sein de notre collectivité. Vous avez le privilège de diffuser l'information, d'informer la population. Je sais qu'à la limite, il y a certaines balises, certains critères, certaines censures, même des fois, qui sont imposées par certains médias. Mais je m'adresse à vous en tant qu'individu de faire la part des choses et j'invite par le fait même la direction de ces médias-là à considérer la mouvance que je tente de mettre de l'avant en y participant, en acceptant au moins, tout au moins, d'informer la population et ça sera à elle, ça sera à l'ensemble de la population, à la majorité des individus de décider si le projet que je propose est approprié ou pas, s'il est pertinent ou pas. Et je précise aussi que la plateforme Sauvons le Québec en soi et la marche sont deux choses distinctes dans le sens où vous n'êtes pas obligé d'adhérer à tout ce qui est véhiculé à Sauvons le Québec, quoique ce qui est à Sauvons le Québec et Coalition nationale, ce sont des pistes de travail qu'on doit évaluer, critiquer, ajuster selon vraiment la tendance de la majorité. Ça, c'est une chose de fait. Et l'important à travers tout ça, c'est que la marche ait lieu. La marche, simplement, c'est pour démontrer au gouvernement Charest et à tous les partis qu'on en a assez. Ça n'a plus d'allure. C'est vraiment devenu absurde la politique qu'on a. Et surtout l'attitude de Jean Charest, je veux dire condescendante, permettez-moi l'expression, ça n'a plus d'allure, aucun sens. Bon, bref, là-dessus. Ce qui est important, donc, c'est de m'adresser à vous individuellement. Qui que vous soyez, homme, femme, dans le milieu des médias, intervenant depuis longtemps, depuis peu importe. L'important, c'est que votre plume, votre caméra, vos propos ont une importance vitale au sein de la collectivité et je vous invite personnellement à le considérer. Non seulement pour la collectivité, mais pour vous. Parce que dans le fond, vous êtes comme tout le monde, vous êtes des individus, vous êtes des citoyennes et des citoyens. Aussi, qu'un projet comme celui-là soit mis de l'avant ou pas, sachez que peu importe quel projet qui est mis de l'avant, donc qui bénéficie d'une bonne couverture, a évidemment une influence sur la vie de tous, de la collectivité. En l'occurrence, votre famille, vos enfants, les générations à venir, tous ceux qui vous entourent, vont profiter de ce qui va se passer au sein de Sauvons le Québec et de Coalition nationale éventuellement. Qui, je l'explique, je le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, un peu l'approche de François Legault de l'époque, en 2006. C'est exactement ça. Créer une plateforme. J'ai déjà posé, il y a au-dessus de 100, je pense 150 propositions qui sont déjà en place depuis l'époque. Vous les regarderez sur le manifeste. Il y en a quelques-unes sur le site que j'ai énumérées juste pour donner un avant-goût. Donc, une consultation populaire dans un premier temps. Dans un deuxième temps, la possibilité de la création d'un parti, mais pas n'importe quel parti. Un regroupement de candidats indépendantes et indépendants du Québec. C'est la meilleure solution qu'on peut avoir pour refléter la majorité de la population.
Et j'en profite pour dire que il y a plusieurs mesures qui vont contribuer à l'élimination de tout ce qu'on a comme problème. Et là, on parle de la corruption. C'est définitivement éliminé avec le modèle qui est proposé, autant dans la construction qu'ailleurs. Imputabilité des députés. Bon, bref, tout est dans le détail. Vous regarderez ça. Donc, je reviens à vous, individuellement. Et je vous demande, là, sincèrement, de regarder ce qu'on a dans la collectivité. Ça n'a vraiment pas de sens. Là, vous avez une nouvelle qui est positive pour une fois. On est habitué à avoir des nouvelles que négatives. Je vous invite à en couvrir une qui est positive. Je vous invite à la conférence de presse et j'espère que vous serez nombreux à y participer, à y être tout au moins. Et en plus, vous allez avoir une primeur quand vous allez vous y présenter. Quelque chose d'assez intéressant qui peut créer une mouvance nationale. Je pense que possiblement que même vous, en tant qu'individu, vous allez trouver la chose intéressante. J'en dis pas plus. Je vous invite donc à la conférence. Et si vous avez des collègues qui ne sont pas au courant, informez-les. Il faut vraiment être un maximum de personnes à se mettre l'épaule à la roue. Et ça l'inclut la cohorte, évidemment, des médias. Il y a aussi un appel national à toutes les OSBL. Il y a une section pour eux sur le site qui va être mise en place. Ils pourront s'enregistrer pour mentionner qu'ils participent, parce que cette marche-là se fait à l'échelle du Québec, le 29 octobre prochain, donc un samedi. L'heure sera déterminée bientôt, à regarder sur le site, ainsi que le lieu de regroupement, le lieu de départ. Alors, les journalistes sont encore là, les médias, vous y êtes invités, autant en tant que citoyen dans la marche, qu'en tant qu'intervenant médiatique pour couvrir l'événement. Alors, ceci étant dit, je vous souhaite nombreux et je vous prie d'être là et de propager la nouvelle le plus possible. Ça va donner un grand coup, ça va favoriser des changements vraiment majeurs pour la donne politique au Québec et c'est tout le monde qui va en profiter. Maintenant, la balle est dans votre camp, je ne peux pas rien faire d'autre. J'en ai déjà fait beaucoup, incluant en 2006, le manifeste, le site web actuel. Oui, hein? Je peux me permettre ça, c'est une prise seulement. Alors j'espère qu'elle sera bonne. Je la mets en ligne. J'espère surtout qu'elle sera bonne dans le sens de convaincante pour vous amener à venir m'entendre, au moins à me donner le bénéfice du doute, puis à laisser la population décider de la pertinence ou pas de ce projet-là. Encore merci. Et soit dit en passant, c'est vrai, je pense que je ne l'ai pas dit, Marcel Gagné. À bientôt.